Donc, le titre du message ce matin, c'est « Sans compromis ». Sans compromis, puis on regarde l'église de Pergame qui, elle, était dans le compromis. Donc, c'est ça, on va tourner ensemble dans Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse 2, versets 12 à 17. Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 17. Donc, Apocalypse 2, verset 12, c'est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure, en sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, c'est l'église de Pergame. C'est un des passages où il y a une des plus belles promesses que je retiens de l'Apocalypse, dans le chapitre 2, verset 17. On parle d'une manne cachée, on parle d'un caillou blanc, on parle d'un nom nouveau. Et c'est toutes des promesses qui sont pour nous aujourd'hui si nous prenons l'exhortation, l'appliquons dans nos vies, cette exhortation que le Seigneur a donnée à l'église de Pergame. À faire un petit historique comme on fait avec chaque église dans l'Apocalypse, eh bien, Pergame, cette ville, elle était connue pour sa grandeur. À Pergame, il fallait tout ce qu'il faisait, il fallait que ça soit grand. Il fallait que ça soit gros. Ils ont réussi à faire ça pas mal avec tout, sauf leur amphithéâtre. Éphèse avait un amphithéâtre plus grand que Pergame, mais Pergame a quand même dépassé Éphèse avec la pente de ses estrades. Il semblerait que les estrades, des bancs où ce que les gens s'assoyaient, ben, c'est tout creusé dans le roc, là, ou dans la montagne. Et bien, c'est tellement à pic que ça donnait le vertige. Mais Pergame était connu pour sa grandeur, par sa façon de faire les choses d'une manière grandiose. Et aussi, Pergame était connu pour ses multiples temples. Elle avait d'innombrables temples. J'en nomme 4 ici. Il y avait le temple d'Athéna, qui était le temple pour la déesse de la sagesse. Il y avait le temple de Bacchus, qui était le temple pour le dieu des festivités. Fait qu'on peut imaginer ce que ça apportait dans la ville. Il y avait le temple d'Esculape, qui était le dieu serpent de la santé. Donc, on peut imaginer que beaucoup de gens allaient à Pergame pour la guérison. Et puis, en l'an 29 de notre ère, eh bien, il y a un très grand sanctuaire qui a été construit et qui a été consacré à Jupiter. Et les dimensions de ce sanctuaire surpassaient n'importe quel sanctuaire connu à l'époque. Et ce sanctuaire était tellement connu et devenu tellement une relique historique que juste avant la Première Guerre mondiale, eh bien, imaginez-vous donc, on a été chercher les restants de ce temple, on les a déménagés en Europe, à Berlin, où on a reconstruit ce temple dédié à Jupiter, et donc on peut encore le voir aujourd'hui. Pergame, elle était connue par son orgueil, tout était grand, il fallait qu'il dépasse tout le monde, il fallait qu'il soit renommé de partout, et Pergame était connu
pour le nombre de ses sanctuaires, pour son implication dans le spirituel et évidemment, ce n'était pas en Christ, donc c'était dans l'occulte. Ça nous aide à comprendre un peu le verset 13 qui dit « Là, le trône de Satan. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. » Ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est la ville où Satan a son trône. C'est les Écritures qui disent. C'est Jésus lui-même. Oh, excuse-moi, Fleurette et Jacques, juste fermez votre micro parce que quand vous dites Amen, ça tombe sur l'enregistrement. Merci. Donc, c'est ça. La ville de Pergame. Donc, c'est ça. C'était là se trouvait le trône de Satan. Donc, il y avait là une emprise diabolique beaucoup plus évidente qu'ailleurs dans le monde. Et si c'est le trône de Satan, si selon le Seigneur Jésus, c'est le trône de Satan, c'est parce que de là va aussi s'étaler partout dans le monde connu beaucoup d'influences démoniaques. Mais Dieu a fait grâce à cette ville. Dieu a permis à ce qu'une église se fonde et s'installe dans la ville de Pergame, dans la ville de l'orgueil, dans la ville où il y a le trône de Satan. Dieu a fait grâce à cette ville et là est fondée une église. Et cette église, on peut juste imaginer l'opposition que cette église, que les chrétiens ont fait face, qui faisait partie de l'église de Pergame, leur église était dans la ville où il y avait le trône de Satan. Imaginez-vous, c'est Saint-André-Avelin et aussi Buckingham, aussi la ville où vous demeurez. Là est le trône de Satan. Et il y a là une église qui honore et qui glorifie le Seigneur Jésus. Eh bien, cette église peut s'attendre à de l'adversité. Cette église peut s'attendre à des difficultés. Et ça ne sera pas juste des difficultés humainement parlant, ça ne sera pas juste des difficultés administratives, ça ne sera pas juste des difficultés financières, ça va être des difficultés spirituelles. Il va y avoir des combats qui proviennent du monde occulte parce que cette église est dans la même ville où se trouve le trône de Satan. Mais l'église de Pergame est restée fidèle malgré l'opposition. On voit encore au verset 13, c'est écrit « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. » Antipas, quelqu'un connu dans l'Église, il est mort martyr. Antipas veut aussi dire contre tous. C'était sûrement un homme qui s'est levé, un homme sans compromis, un homme qui était fondé dans le Seigneur Jésus, qui a adressé l'opposition satanique, qui a sûrement voulu dévoiler des pratiques occultes. Et cet homme est fini mort, martyr. C'est écrit au verset 13. Même, ils sont restés fidèles, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Donc, Antipas, mort fidèle, le Seigneur Jésus lui a donné le nom, mon témoin fidèle. Wow! C'est le nom même du Seigneur Jésus dans Apocalypse. Il dit en Apocalypse 1:5, Jésus se donne le nom de témoin fidèle. Antipas, dans cette église de Pergame, qui a fait face à l'influence occulte dans sa ville, est mort martyr et le Seigneur lui a appelé son témoin fidèle. L'église de Pergame, malgré où elle se situait géographiquement, c'est-à-dire là où il y avait le trône de Satan, elle est restée fidèle. Et c'est toujours intéressant de regarder les noms. Pergame signifie pour le mariage. Pour le mariage. On regarde la ville de Pergame dans son orgueil et dans ses pratiques occultes. Elle était mariée avec le diable. Elle était mariée avec Satan. Mais le Seigneur a placé une église à Pergame et c'était une église qui était mariée à lui. Pergame qui signifie pour le mariage. Cette église, elle est restée fidèle
même si la mort lui est venue, même s'il y en a parmi elles qui sont morts martyrs, elle était faite pour l'époux, pour le Seigneur Jésus-Christ, et elle est restée fidèle. Mais le temps a avancé. Les persécutions sont venues. Et à un tel point que le compromis s'installe dans l'Église. C'est pour ça que le Seigneur arrive à cette Église de Pergame avec un jugement. Au verset 12, c'est écrit, « Écrit à l'ange de l'Église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. » Au verset 16, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Il va combattre qui? Ceux qui ne se repentent pas. S'ils doivent se repentir, c'est parce qu'ils ont été dans le compromis. Et pourquoi est-ce qu'on peut arriver à la conclusion que l'Église de Pergame est tombée dans le compromis? Eh bien, l'Église de Pergame est devenue l'Église du mélange. Elle est devenue l'Église du compromis. Les chrétiens, vous savez, lorsque les chrétiens font face à beaucoup d'opposition, puis on le voit avec nos propres vies, lorsqu'on a quitté nos premières œuvres, c'est parce que nos premières œuvres nous ont amenés à de l'opposition. Et lorsqu'on fait face à de l'opposition, à des souffrances, et lorsqu'on est intransigeant devant le mal, et lorsqu'on est poussé à l'extrémité dans la persécution, Satan vient toujours pour nous proposer un compromis. Toujours. Il vient nous proposer un compromis, et c'est ce qu'il a fait aux membres de l'Église de Pergame, en tout cas à la plus grande partie, c'est qu'ils étaient persécutés, ils avaient été intransigeants pour face au mal, ils étaient fidèles à Jésus, mais ils ont vécu de l'opposition à cause qu'ils étaient dans la même ville où il y avait le trône de Satan, et ils sont emmenés là à une extrémité, et Satan leur propose un compromis. Il leur fait à croire que s'ils acceptent le compromis, eh bien, c'est la seule, il leur fait à croire que la seule façon de sortir de leur souffrance, c'est d'accepter son compromis. Les chrétiens de Pergame, ils étaient sous l'épreuve à cause de leur fidélité à Dieu. Ils étaient sous des souffrances, sous des persécutions à cause de leur fidélité à Dieu. Et on leur a fait à croire qu'ils pouvaient adoucir leur souffrance tout en demeurant fidèles à Jésus, en acceptant le compromis qu'on leur avait offert. Il y a toutes sortes de compromis dont la Bible nous parle. Un, c'est au niveau du mariage. Les mariages où un chrétien se marie avec un non-chrétien, il y a un compromis qui se fait. L'ennemi est venu, il a offert un compromis. Combien c'est facile pour les chrétiens dans l'église de Pergame, avec tout ce qui leur entoure. Écoute, ils sont dans la ville où est le temple de Bacchus, le dieu des festivités. Il y a donc des compromis qui leur sont offerts pour être acceptés dans la communauté, pour être acceptés dans la société, pour être acceptés dans les festivités. Il y a toutes sortes de compromis qui leur sont offerts, que ce soit au niveau des affaires. Les gens de Pergame, il fallait qu'ils vivent, il fallait qu'ils mangent, ils étaient en affaires, et il y a des compromis qui leur sont offerts, même au niveau des affaires. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on sait que Pergame, c'est une histoire de compromis? C'est parce que le passage parle de la doctrine de Balaam et parle de la doctrine des Nicolaïtes. On sait beaucoup plus sur la doctrine de Balaam que sur la doctrine des Nicolaïtes. Donc, on va surtout regarder brièvement la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est une histoire de compromis. Donc, c'est pour ça qu'on sait que Pergame, c'est une histoire de compromis. On ne le sait pas juste à cause de ce qu'on a vu se passer dans l'histoire, mais on sait que c'est une histoire de compromis parce que le Seigneur fait une référence directement à une histoire de compromis qui se trouve dans la Bible, et c'est l'histoire de Balaam.
Tournez pas, mais prenez-le en note, prenez votre stylo. Balaam, l'histoire de Balaam. C'est dans Nombre 22 à 26. Balaam, c'est un prophète. On se rappelle de l'histoire de Balaam à cause de l'angle qui lui a parlé. Ça, c'est une petite partie de l'histoire de Balaam. L'histoire, elle est beaucoup plus grande que ça, beaucoup plus profonde. Il y a beaucoup plus à apprendre de l'histoire de Balaam que du fait que le Seigneur peut faire parler un homme. L'histoire de Balaam, c'est une histoire de compromis. C'est une histoire d'une tactique diabolique de comment Satan va pour couper l'herbe en dessous des pieds du peuple de Dieu pour l'affaiblir afin de finalement le vaincre. C'est ça la doctrine de Balaam. Balaam, c'est un prophète de Dieu et Balak, c'est le roi de Moab. Donc, c'est Balaam puis Balak. Balak, un jour, il prend son cellulaire, il appelle Balaam, puis il dit, Balaam, j'ai besoin de tes services. Il y a un peuple nombreux. Il faut que tu le maudis. Parce que moi, Balak, je ne serai pas capable avec mon armée de vaincre Israël. J'ai essayé, ben, il n'a même pas essayé, il a entendu les histoires des autres nations que Israël avait aplaties, anéanties, puis Moab savait que lui, il ne serait pas capable. Donc, Balak, le roi de Moab, il appelle Balaam, il envoie des envoyés vers Balaam pour que Balaam puisse venir et les maudire. Donc, Balak savait que la force de son armée était insuffisante et puis qu'une intervention militaire, eh bien, ça ne fonctionnerait pas. Donc, deuxièmement, il s'en va vers le spiritisme. Il s'en va vers les enchantements. Il dit, je vais aller chercher un prophète dont tout ce qui est maudit par ce prophète est maudit et tout ce qui est béni par ce prophète va être béni. Ça fait que je vais appeler Balaam, puis lui, il va maudire le peuple d'Israël, puis moi, Balak, je pourrais avoir la victoire. Donc, Balak, l'histoire est un peu longue. Balaam, finalement, s'en vient vers Balak. Il n'était même pas supposé. Dieu il avait dit non, il l'a fait pareil. Il s'en vient vers Balak et il s'en va vers les enchantements. Donc, il offre, c'est l'occulte, si vous lisez l'histoire, si vous regardez dans les commentaires, Balak, c'est-à-dire Balaam, est dans les influences occultes et il est en train d'offrir des sacrifices. Mais malgré que Balaam est dans l'occulte puis qu'il est hors des voies de Dieu, Dieu empêche Balaam de maudire le peuple d'Israël. Et donc, au lieu de le maudire, il le bénit. Pas juste une fois, mais une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, là, Balak, le roi de Moab, voit que les enchantements, l'occultisme, ça ne marchera pas non plus parce que ce que Dieu a béni, il a béni. Puis le prophète Balaam, il n'est pas capable de désobéir à Dieu, il n'est pas capable de maudire le peuple. Donc, ça ne fonctionne pas. L'armée de Balak ne fonctionne pas, c'est insuffisant. La malédiction, ça ne fonctionne pas. Et là, ceci n'est pas écrit, mais on arrive à la conclusion de ceci, parce que quand on regarde dans Nombre 25, on voit que les filles de Moab sont venues vers les hommes d'Israël pour épargner les mots un peu crus, ils ont fait le party, et ça a mal fini. Le compromis est installé dans le camp. Balaam, en quelque part, il a dit à Balak, regarde, ton armée, c'est vrai, il est insuffisant, parce que ce peuple-là, il est béni de Dieu, puis n'importe qui va combattre ce peuple, Dieu va le combattre. Essaye même pas. 2, je ne peux pas maudire ce peuple parce que je ne peux pas maudire ce que Dieu bénit. Mais en quelque part, Balaam, il a dû dire à Balak, mais voici comment tu peux vaincre ce peuple. Il faut que tu l'ailles à l'intérieur. Propose-lui un compromis et tu vas le vaincre. Tu ne peux pas le vaincre par l'extérieur. Tu ne peux pas le vaincre par le dessus, par le spirituel, mais tu vas pouvoir le vaincre par le cœur. Propose au peuple d'Israël un compromis et
Dieu va se virer contre Israël et Dieu lui-même va punir Israël, puis ça va être en ta faveur. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Moab envoie les filles de Moab pour séduire les hommes d'Israël. Et là, ils tombent dans le péché sexuel, ils tombent dans l'idolâtrie. Et là, il y a une plaie qui commence dans le peuple d'Israël et il y a eu 24 000 morts. Balak, il n'avait rien fait. Il n'a même pas sorti son armée. Il a juste offert une bonne soirée récréative, le party qui a fini dans la débauche. Mais comment est-ce qu'il a su ce principe-là? C'est le prophète Balaam qui a vendu la mèche. Et Israël a accepté le compromis et ça a pris le sacrificateur Phinéas qui a terminé la plaie en agissant avec un zèle incroyable pour Dieu pour finalement éliminer celui qui avait laissé entrer ce compromis dans Israël. Et Phinéas, si vous lisez l'histoire, il a reçu la bénédiction en conséquence et c'était une belle bénédiction de Dieu. L'église de Pergame, c'est une histoire de compromis. On le sait à cause que Jésus parle ici qu'il y a chez vous certaines personnes qui propagent l'enseignement de Balaam, la doctrine de Balaam. Quand on regarde historiquement parlant, on voit qu'il y a l'Église dans le temps de Philadelphie. On ne l'a pas touché encore, l'Église de Philadelphie. Tu as l'Église d'Éphèse, l'Église de Philadelphie, ensuite l'Église de Pergame. L'Église de Philadelphie, le Seigneur, il n'y avait aucune reproche à lui donner. C'était une Église en feu. On appelle l'Église de Philadelphie, qui était dans un plein essor d'évangélisation, eh bien, on l'appelle l'Église des catacombes. Parce que l'Église de Philadelphie, fidèle au Seigneur, a été beaucoup persécutée et elle a dû se cacher dans les catacombes parce que l'Empire romain voulait l'étouffer. Et après l'an 325, sous l'ère de Constantin, ce n'était plus l'Église des catacombes, c'est devenu l'Église des cathédrales. Donc, c'était l'Église des catacombes, l'Église devait se cacher, l'Église fidèle devait se cacher, mais là, dans la transition, on y a offert un compromis et l'Église a accepté le compromis, elle est devenue l'Église des cathédrales et elle a perdu sa puissance. Elle n'avait plus de puissance. L'Église des catacombes est devenue l'Église des cathédrales. Comment? C'est parce qu'elle s'est mariée avec l'État. L'Empire romain sous Constantin, Constantin s'est dit d'être devenu un chrétien. Il a voulu attirer ses suffrages. Les chrétiens étaient tellement nombreux dans son empire qu'il savait que s'ils n'avaient pas de son bord, eh bien, il manquerait de puissance. Donc, il est arrivé à une entente avec les chrétiens pour faire en sorte que le christianisme devienne une religion d'État. Donc, soudainement, les apôtres ou les pasteurs ou les... peu importe comment est-ce qu'on les nommait à l'époque, au lieu de perdre des doigts, puis des jambes, puis des mains à cause de la persécution, on leur a offert des grandes bâtisses, des cathédrales. Et là, le compromis rentre de plus en plus. C'est des statues qui rentrent. On vénère certains martyrs. Toutes sortes de choses rentrent et c'est ça qu'on pense était aussi la doctrine des Nicolaïtes, qui était, il semblerait, une doctrine beaucoup reliée à des structures, à une hiérarchie, où est-ce qu'on a séparé l'élite du peuple. Donc, on a cette division entre les pasteurs, entre les prêtres, peu importe, et le peuple. Donc, il y a comme une séparation laïque versus ceux qui sont ministres. Et ça, c'est pas censé être comme ça à cet extrême-là. Mais on voit tout ça qui s'est installé dans l'Église après l'an 325, donc pendant le 4e siècle de notre ère. Et c'est quoi? C'est tout simplement le monde, Satan, qui a offert un compromis à l'Église
pour lui enlever sa puissance. Constantin il a offert à ce que le christianisme devienne la religion de l'État. Et là, on rentrait dans l'Église par un rituel en se faisant baptiser et non par une confession personnelle du cœur dans la personne du Seigneur Jésus-Christ qui est accompagnée de repentance. Une grande différence. On rentre par le baptême. Pour devenir un chrétien, on se fait baptiser. Pour rentrer dans l'Église, on se fait baptiser. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur a dit. Ce n'est pas ça que l'Évangile dit. L'Évangile dit que c'est qu'on confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ, on se repent de nos péchés sous la conviction du Saint-Esprit, et là, on devient un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu proclame sa foi publiquement en se faisant baptiser. Mais l'État, en offrant un compromis à l'Église, ça a ouvert la porte à tout le monde dans la société à rentrer dans l'Église. Donc là, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens rentrent dans l'Église, c'est des gens qui sont dans le paganisme, c'est des gens qui sont dans l'occulte et ils s'en viennent et puis Jésus devient un Dieu parmi tous les autres dieux dans leur vie. C'est le compromis, c'est la dilution. Donc, Constantin, l'empereur romain à l'époque, a voulu fortifier son État par le christianisme. Et ça n'a pas aidé l'Église, ça l'a paganisé l'Église. Ça l'a dilué l'Église. Donc, les gens rentraient, pas par le baptême, mais ils rentraient par un statut social quelconque, un statut de baptisé. Et les gens, ils ont emmené avec eux toutes sortes de faussetés, des fausses doctrines, du paganisme. Les statuts sont rentrés dans l'Église. On leur a donné le nom de saints. Et Jésus, ce qu'il a dit à l'Église de Pergame, eh bien, si j'ai quelque chose contre toi, c'est qu'il y a parmi vous là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Ça, c'est des gens dans l'Église. Le trône de Satan, c'est dans la ville de Pergame. Mais dans l'Église de Pergame, il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. L'Église déjà a laissé rentrer en son sein des gens qui étaient contre elle, qui ont créé des liens avec l'État. Et l'ennemi vient avec la proposition suivante, c'est que tu vas pouvoir vivre ta foi en Jésus-Christ avec toute la liberté du monde. Il n'y aurait plus de persécution. Vous serez la religion de l'État. Je suis moi-même un chrétien, dit l'empereur, et c'était pour des buts à des fins politiques. Et on voit qu'avec les années, l'Église a été complètement diluée et ça devient l'Église qui devait être, qui était faite pour être mariée au Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, elle s'est mariée avec l'État. C'est ça l'Église de Pergame. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit à cette Église? Eh bien, il appelle cette Église à la repentance, au verset 16. Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai, c'est-à-dire ceux qui enseignent la doctrine de Balaam. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et il les appelle à la repentance et il y a une promesse incroyable en 3 volets ici. Il y a une promesse incroyable pour ces chrétiens qui se repentent. C'est premièrement, le Seigneur leur promet la manne cachée. Au verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Il y a une image ici directement reliée à l'Ancien Testament. Le peuple d'Égypte le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte. Et dans le désert, le Seigneur a pourvu lui-même à sa nourriture, a pourvu lui-même de la manne. Et le Seigneur promet ici à celui qui se repent, à l'Église de Pergame, aux chrétiens qui se repentent, eh bien, il leur promet une manne cachée. Leur repentance allait coûter un prix. Leur repentance allait peut-être leur coûter leur emploi, leur statut social, leurs amis, parce qu'ils s'étaient fait des alliages. Peut-être que ça allait diviser leur famille même.
peut-être que c'était un homme qui s'était marié avec une femme qui était dans le paganisme ou vice-versa. Eh bien, mais le Seigneur a dit, ce que tu perdras, eh bien, je prendrai soin de toi et je te donnerai une manne cachée. Je te donnerai une nourriture, la nourriture que tu as besoin. Ce que tu perdras, moi, eh bien, je le comblerai. Peut-être d'une autre manière, mais tu vivras et tu vivras en abondance, évidemment, surtout au niveau spirituel avec le Seigneur. Israël, en quittant l'Égypte, eh bien, avait cette manne et le Seigneur promet aux repentants de l'Église de Pergame, eh bien, s'ils refusent le compromis, eh bien, le Seigneur le leur rendra avec une manne cachée. Deuxièmement, il leur promet un caillou blanc. Que comprenaient les gens qui ont reçu cette lettre? Hey, si je me repens, je vais avoir un caillou blanc. Aujourd'hui, c'est quoi ça? Un caillou blanc? En veux-tu, moi, un caillou blanc? Va me repentir, il me donne une roche. C'est pas ça que je veux, pantoute. C'est quoi ça, un caillou blanc? Il y a deux raisons pour lesquelles on donnait un caillou blanc aux gens à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de papier, hein? Il n'y avait pas de bureau de notaire comme on a aujourd'hui. Il n'y avait pas de papier légal comme on a aujourd'hui. Caillou blanc, eh bien, il y a deux façons qu'on pouvait le comprendre dans le monde ancien. Premièrement, lorsque quelqu'un qui était emmené dans un procès a été jugé innocent, on lui donnait un caillou blanc. Donc, tu es coupable. OK, je suis coupable. Ça va en procès. On s'en va en cour. Je suis déclaré finalement innocent. Je reçois un caillou blanc. Donc, le caillou blanc, c'était quelque chose qu'on donnait pour signaler l'innocence de la personne. Donc, celui qui se repent, le Seigneur allait lui accorder de l'innocence. Deuxième chose qu'on pouvait comprendre avec le caillou blanc, eh bien, c'était, on donnait un caillou blanc. C'est intéressant, ça. Donc, c'était très compris par les gens de l'époque. On donnait un caillou blanc à ceux qui devenaient partie d'un club privé. Intéressant? Celui qui se repent, le Seigneur va lui donner un caillou blanc. Il va l'accueillir donc dans sa famille, dans sa communauté, dans l'Église, l'Église universelle, l'Église invisible. Donc, quand le texte ici, quand le Seigneur parle d'un caillou blanc, il y a deux choses qui sont comprises. Un, c'est un symbole d'acquittement, un symbole d'innocence ou déclaration d'innocence. Et c'est aussi une déclaration ou une démonstration d'accueil, une démonstration d'acceptation, d'inclusion. C'est toute une promesse pour le chrétien qui se repent du compromis, d'alliances compromettantes. Il sait que s'il brise ses alliances, le Seigneur va l'inclure, le Seigneur va le déclarer innocent. Et sur cette pierre, le troisième volet de la promesse, sur cette pierre, il va y avoir un nouveau nom d'inscrit. Wow! Un nouveau nom. Savez-vous, quand on regarde dans les Écritures, oui, amen, amen, tout le monde, des thumbs up. Dans les Écritures, souvent, quand des personnes surmontaient des combats quelconques dans leur vie personnelle ou au niveau spirituel, on leur donnait un autre nom. Et il y a peut-être, vu qu'on peut pas, vu que les micros sont fermés, je vais vous en donner quelques exemples. Abraham était premièrement connu sous le nom de Abram, A-B-R-A-M. Mais quand il est venu à la connaissance que quand le Seigneur lui a révélé qu'il allait devenir une grande nation, le Seigneur il a changé son nom pour Abraham. Un autre exemple, Jacob, quand il a combattu avec l'ange, et puis qu'il a vaincu l'ange, c'est juste avant qu'il rencontre son frère Isaü, et puis l'ange le frappe à la hanche. On voit ça dans Genèse 32. Eh bien, Dieu change son nom. Tu t'appelais Jacob, qui voulait dire tricheur.
Maintenant, tu seras appelé Israël, un nouveau nom. On pense à Saul de Tarse, qui a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Eh bien, on le connaît dans les Écritures sous le nom de Paul. Donc, un caillou blanc sur laquelle sera inscrit un nom. Et ces trois récompenses que le Seigneur offre à tous ceux qui répondent à son appel à la repentance du compromis. Celui qui dans le compromis et qui se repent, celui de l'Église de Pergame qui se repent, eh bien, il y a cette promesse d'avoir une manne cachée, un caillou blanc et un nouveau nom qui est inscrit sur le caillou blanc. Eh bien, pour faire un résumé de tout cela, eh bien, je veux que vous sachiez ce matin ce qu'on peut apprendre de l'Église de Pergame. C'est que l'ennemi, ou c'est-à-dire le plan de l'ennemi est simple, puis il est pas mal toujours le même. C'est quoi ce plan-là? L'ennemi offre un compromis pour conquérir. Le chrétien fidèle, le chrétien en feu pour Jésus, le chrétien qui marche sans compromis. Et ensuite viennent les persécutions. Ensuite viennent les attaques. L'ennemi, son plan, il est toujours le même. Il vient offrir un compromis. Il vient marchander. Écoute, là, si tu veux, si tu fais ça, la persécution va partir. Si tu fais ça, tu peux garder Jésus et tu vas aussi garder tes amis. Si tu fais ça, un peu moins zélé, tu vas unir ta famille. Tu vas restaurer les choses. C'est la sagesse. Si tu acceptes mon compromis, tu vas réussir dans la vie. Un peu de tricherie en affaires. Écoute, là, tu vas gagner beaucoup plus d'argent et beaucoup plus vite. Le plan de l'ennemi, c'est, écoute, c'est peut-être, c'est très révélateur. Très révélateur. Son plan, écoute, autant que l'ennemi peut être rusé, il n'est pas toujours ingénieux. Son plan, il est toujours le même. Perdre le premier amour, là, il t'offre un compromis. Parce que s'il t'offrait le compromis quand tu es en feu dans ton premier amour, tu le verrais tout de suite. Mais quand le premier amour s'apaise, on trouve notre tête, il nous offre un compromis. Parce que, tu sais, quand tu aimes trop le Seigneur, c'est trop souffrant. Mais tu sais, tu peux aller au ciel pareil, mais avec moins de souffrance ici-bas. Après tout, qui dit que ça a vraiment de l'allure, ton affaire? Puis il offre un compromis. Le plan de l'ennemi est simple, il est toujours le même. Il offre un compromis, puis son but, c'est pour te conquérir. Pour conquérir le chrétien. Pour conquérir le chrétien. Pour saper l'Église, saper le chrétien de sa puissance. Parce que quand le chrétien accepte le compromis, la puissance du Saint-Esprit n'est plus agissante dans sa vie. C'est toujours la même chose. L'ennemi veut créer des mélanges. Ça crée des brouillards. Et il fait ça dans nos vies afin de saper notre puissance, puis afin de faire en sorte que nous appuyions sur les puissances de ce monde, sur des plans, des tactiques et une sagesse qui est humaine, qui sont humains. Du moment qu'une personne se tient pour Christ, dans son premier amour, l'ennemi va tenter d'apaiser ou de mettre une douche froide par la persécution à ce premier amour. Et s'il réussit, il va offrir un compromis, une dilution, un échange, une entente. Chers frères et sœurs, n'osons pas croire que ça va être différent ou que c'est différent pour nous aujourd'hui. Faux. C'est pas différent pour nous aujourd'hui. Adam et Ève, au tout début, qu'est-ce que le diable a fait? Il les a offert un échange.
Prenez de l'arbre de la vie et vous allez recevoir intelligence. Et eux autres, je n'ai jamais dit qu'ils allaient perdre la communion avec Dieu. Non, il les a fait à croire qu'il faut avoir les deux. Un compromis. Et ce que Adam et Ève devaient donner à Satan pour avoir ce compromis, c'était tout simplement le trône de leur vie. Le Seigneur devait y régner. Mais du moment qu'ils sont venus à la désobéissance, ils ont laissé l'ennemi régner ou eux régner par leur propre orgueil. Ça ne sera pas différent pour nous. Dès le début, la première tactique de l'ennemi dans le jardin d'Éden, Genèse 3 à 6, c'est le compromis. Abraham, Abraham, il est tombé dans le piège aussi. Ah, il s'est repenti, mais il est tombé dans le piège. Sa femme était belle. Il s'en va en Égypte. Il dit, hey, Sarah, ils vont voir que tu es tellement belle, ils vont me tuer pour t'avoir parce que je suis marié avec toi. Fait que tu leur diras que tu es ma sœur. C'est vrai que c'était la sœur d'Abraham. C'était dans le fond sa demi-sœur. Mais c'était premièrement, d'abord et avant tout, sa femme. Donc, demi-vérité. Pourquoi? Un échange pour la protection. Au lieu de marcher sous la protection de Dieu, avec la femme que le Seigneur lui avait donnée, il a choisi le compromis pour avoir la protection humaine. Et qu'est-ce qui est arrivé? La malédiction est tombée sur le roi d'Égypte. Il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé là. Toutes ces femmes étaient stériles. Puis là, il a découvert que Sarah, c'est la femme d'Abraham. Il dit, qu'est-ce que tu as fait là? Tu m'as fait pécher. Il y avait quand même un peu d'intégrité dans le roi d'Égypte à l'époque. Mais Abraham, il est tombé dans le piège. Il a accepté un échange. C'était pas une bonne chose. Akan, Josué, chapitre 7, il a accepté le compromis. Il a vu les richesses. Il a vu des richesses dans la ville de Jéricho. Il les a pris, mais Dieu avait dit non, vous dévouez tout par interdit. Prenez pas ça, ça va vous corrompre au cœur. Mais il l'a pris, le caché dans sa tente. Et la prochaine guerre dont a fait face Israël, ils ont dû fuir devant leurs ennemis parce qu'il y avait du compromis dans le camp. On le voit avec Samson, qui a fait le compromis en allant vers une femme qui était chez les Philistins, qui est symbole du monde. On a Salomon, le roi Salomon dans 1 roi 11, qui a bâti son royaume et que la bénédiction de Dieu était sur sa vie, mais il a été vers la femme de l'Égypte. Il a conclu une alliance de mariage avec elle. Pourquoi? À cause de la popularité, à cause de la renommée. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a emmené tous ses dieux. Puis là, Salomon, il a dû plaire à sa femme. Puis il a bâti des temples au nom des dieux de sa femme qui était égyptienne. Le compromis, la génération suivante, c'est la division. Il y a de l'occulte partout dans le royaume à cause du compromis de Salomon. Chers frères et sœurs, on va faire face au même genre d'attaque. Jésus lui-même a été offert un compromis par Satan. Si tu veux avoir tous les royaumes de ce monde, fais juste une chose, adore-moi. Le Seigneur, il a dit, non, 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 il n'y a pas question. La Bible nous dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton âme, ta force, tu adoreras Dieu seul. Jésus n'a pas accepté le compromis. Et la raison que nous sommes ici aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, c'est parce que Jésus, le Seigneur, n'a pas accepté le compromis du diable. Mes chers frères et sœurs, il y a quelque chose de très pratique ici pour nous, qu'on trouve dans l'Église de Pergame, dans le livre de l'Apocalypse. Nous devons en tout temps avoir les yeux ouverts et de veiller à ces échanges que nous propose le diable afin de faire de nous des chrétiens compromettants. Le diable offre toujours des compromis afin de conquérir, afin de prendre le contrôle, le règne, le trône de nos vies et de nous faire vivre sous une fausse religion. Il y a une religion pure et sans tache, et c'est la religion qui s'en va vers Jésus-Christ. Toutes les autres religions sont fausses. Et les chrétiens peuvent être sous la fausse religion lorsqu'ils acceptent les compromis qu'offre le diable afin d'atténuer le prix que leur coûte
la vie chrétienne. Donc, chers frères et sœurs, ça ne sera pas différent pour nous. C'était le cas pour Adam et Ève, Abraham, Samson, Salomon, Akan, même le Seigneur Jésus qui, lui, n'a pas accepté le compromis. L'histoire de Balaam, c'est beaucoup plus qu'une histoire d'un âne qui a parlé. Balaam, l'histoire de Balaam, c'est une doctrine. Et dans Apocalypse 2, verset 14, on nous parle de la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Le Nouveau Testament nous parle un peu plus aussi, nous donne d'autres détails sur la doctrine de Balaam. Puis prenez vos stylos, prenez ces versets en note, vous allez pouvoir les regarder cette semaine. Dans la doctrine de Balaam, il y a comme 3 volets. Il y a premièrement la voie de Balaam, V-O-I-E, le chemin de Balaam. Donc, ça, c'est comme au début. C'est un cheminement vers le pire. C'est le début du compromis, le début de l'échange, le début du marchandage, du pourparler. Balak, il a envoyé ses serviteurs vers Balaam et ils ont demandé à Balaam de venir avec eux. Et Balaam il a dit, ben, je vais aller consulter Dieu. Balaam s'en va consulter Dieu. Et Dieu est très clair. Non, tu ne t'en vas pas avec eux autres. Balaam descend en bas, il les renvoie. Va-t'en, prenez faire vous autres. Dieu m'a dit de ne pas y aller. Ils reviennent le lendemain. Peux-tu venir avec nous? On a besoin de toi pour maudire le peuple d'Israël. Balaam dit, ben, je vais consulter Dieu. Erreur! Erreur! Dieu, il a déjà dit non. Mais Balaam retourne consulter Dieu, puis cette fois-là, Dieu dit, OK, mais tu diras uniquement ce que je te dis de dire. La doctrine de Balaam dans nos vies commence lorsqu'on commence à marchander avec Dieu. Mais si nous marchandons avec Dieu, c'est parce qu'il y en a un autre qui nous a parlé pour nous offrir un compromis. Puis on veut voir si le compromis est acceptable pour Dieu. Puis c'est correct la première fois, c'est non, mais il faut que ça finisse là. On s'en va pas là. Donc, c'est la voie de Balaam, V-O-I-E. C'est le début du chemin. C'est la pensée qui dit, regarde, nous pouvons arriver à une entente avec Dieu. On va bargainer un petit peu les choses. On va demander une deuxième, une troisième, une quatrième fois, jusqu'à temps quoi qu'on a ce qu'on veut. La voie de Balaam. 2 Pierre 2,15 parle de la voie de Balaam. Deuxièmement, oui, je ne pense pas que j'ai donné la référence, donc 2 Pierre 2,15, la voie de Balaam. Jude, verset 11, il n'y a pas de chapitre dans Jude. Jude, verset 11, parle de l'égarement de Balaam. L'égarement de Balaam, ça se voit lorsque Balaam a été vers l'occulte. Vous voyez les sacrifices qu'il a fait pour le roi de Moab. Le roi de Moab, il a offert aussi ses sacrifices. Il était dans l'occulte. Donc là, il est dans le compromis pour avoir une bénédiction de Dieu. Il est déjà dans le mensonge. Il est déjà dans l'égarement. Je n'ai pas pu l'avoir de Dieu. Je vais aller par un autre chemin pour l'avoir. Et ça, c'est l'égarement de Balaam. Et ensuite, l'enseignement de Balaam, Apocalypse 2, verset 14, eh bien, ça, c'est vraiment une étape encore plus loin où finalement le prophète est devenu un faux prophète et au lieu de travailler pour le peuple de Dieu, il travaille à l'encontre du peuple de Dieu et il dit à l'ennemi comment affaiblir le peuple de Dieu. Mais c'est bon que nous le sachions en tant que chrétiens parce que l'ennemi affaiblit les chrétiens toujours de la même manière. Il vient au cœur. La doctrine, l'enseignement de Balaam pour Balak, c'est écrit, Apocalypse 2, verset 14, Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. La débauche est rentrée.
Et la Bible est claire. Un débauché ne peut pas hériter du royaume de Dieu. C'est des versets très clairs dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien. Donc, c'est un compromis qui fait en sorte que Dieu se vire contre cette nation ou contre ce chrétien. Eh bien, ça, c'est l'enseignement de Balaam. C'est lorsque la personne même enseigne à d'autres comment atteindre au cœur le peuple de Dieu afin de lui saper sa puissance. Frères et sœurs, faisons attention à qui nous laissons entrer dans nos vies. Je répète, faisons attention à qui nous laissons entrer dans nos vies. Satan veut toujours proposer des mélanges. Les gens qu'on laisse entrer dans nos vies peuvent nous donner des conseils pour faire des mélanges. Même des chrétiens peuvent nous conseiller de faire des mélanges. Et cela emmène le compromis. Et cela emmène manque de puissance, absence du Saint-Esprit dans nos vies. Faisons attention à qui nous laissons entrer dans nos vies. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, « De mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. » De mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Donc, l'Église de Pergame, elle était au début l'église de Philadelphie, en plein essor évangélique, en plein essor de sauver des âmes, en plein essor d'évangélisation, en plein essor. Elle avait retourné vers son premier amour. Mais l'ennemi lui a offert un compromis. Les chrétiens étaient tellement nombreux que c'est devenu avantageux pour l'État d'avoir les chrétiens de son côté. Donc, il offre un compromis, le succès matériel avec le succès spirituel. Le compromis rentre dans l'Église. L'Église perd sa puissance. Elle n'est plus dans les catacombes, elle n'est plus sous la persécution. Non, elle est dans les cathédrales, mais elle finit par renier celui qui l'a sauvé, le Seigneur Jésus-Christ. Faisons attention, l'ennemi s'y prend toujours de la même manière. Il nous offre des compromis pour nous conquérir. Amen. C'est pas amen dans le sens de gloire à Dieu, c'est vrai, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça cette semaine? Donc, voici l'application, le petit devoir de la semaine. Un peu plus simple que la semaine passée. Dans le fond, une invitation d'aller à la prière. Demandons au Seigneur s'il y a du mélange dans nos vies. Seigneur, est-ce que j'ai accepté un compromis? Seigneur, est-ce que j'ai accepté une entente? Est-ce que j'ai fait une entente sans même le savoir? Donc, prions, demandons au Seigneur s'il y a du mélange dans nos vies. Donc, faisons ça, prions. Deuxièmement, on n'est pas nouveau dans les voies du Seigneur. On a quand même plusieurs années pour la plupart d'entre nous. Réfutons les mensonges de l'ennemi. Il ne faut jamais croire, il ne faut jamais croire que le compromis est la seule solution qui nous est offerte dans l'épreuve. C'est un mensonge de l'ennemi. La solution à ton épreuve, c'est un compromis. C'est ce que je t'offre. Ce n'est pas ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 10, 13. Je vous la lis, 1 Corinthiens 10, 13 parle de la tentation. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. L'ennemi prend ce verset, puis qu'est-ce qu'il fait? Il t'offre un moyen pour s'en sortir, mais il y a toujours là un compromis. La porte que le Seigneur nous offre pour s'en sortir, il y a zéro compromis. Il y a une promesse pour celui qui persévère au travers de l'épreuve. Il y a une promesse pour celui qui persévère au travers de la persécution. Puis on l'a avec l'Église de Pergame, avec ceux qui se repentent. Il y a trois choses dans cette promesse. Une manne cachée,
une nourriture spirituelle du Seigneur. Le chrétien qui marche sans compromis, le Seigneur lui parle, puis il sait quand il lui parle, puis la parole de Dieu, la Bible, lui l'enrichit, le nourrit comme un bon steak peut le nourrir le soir après une grosse journée de travail. Il offre une manne cachée à celui qui persévère, à celui qui est vainqueur par la persévérance en Jésus. Il lui offre un caillou blanc, un acquittement, un nom nouveau. Si on ne persévère pas, on n'aura jamais ce nom nouveau. Et le nom nouveau est toujours relié à quelque chose qui s'est produit à l'intérieur de nous. Le nom nouveau est toujours relié à notre caractère qui s'est fortifié en Jésus-Christ. Notre nom nouveau, il est toujours relié à Jésus qui a grandi en nous. Peut-être la prochaine épreuve, tu auras le nom de fidèle. Ou peut-être lors de la prochaine épreuve, quand tu as fini, tu vas avoir le nom de persévérant. Ou peut-être le prochain nom que tu vas avoir, prochain caillou avec le nom inscrit dessus, ça va être rocher parce que tu vas être devenu plus solide. Parce que tu auras persévéré au travers de l'épreuve. Donc, chers frères et sœurs, prions, demandons, Seigneur, y a-t-il du mélange dans ma vie? Si oui, repentons-nous. Refutons le compromis. Refutons ce contrat qui nous a été offert par le diable et qu'on a signé. Allons plutôt pour cette manne cachée, pour ce caillou blanc et ce nom nouveau que le Seigneur va inscrire dessus. Et cette semaine, pour nous aider dans le cheminement, c'est drôle à dire, mais méditons sur la doctrine de Balaam. Hey, je vous ai donné les passages 2 Pierre 2,15, Jude verset 11, Apocalypse 2,14. Et l'histoire de Balaam se trouve dans Nombre, chapitre 22 à 25. Il y a 4 chapitres là. 4 chapitres, Nombre 22 à 25, qui nous parlent de l'histoire de Balaam. Si on lit Nombre 22 à 25, si on regarde 2 Pierre 2,15, Jude 11, Apocalypse 2,14, on a une bonne idée, c'est quoi la doctrine puis l'enseignement, l'égarement, la voie de Balaam. Et en méditant dessus, le Saint-Esprit va pouvoir nous enseigner, nous éduquer pour être vigilants face aux tactiques de l'ennemi qui veut simplement nous offrir un compromis afin de nous conquérir. Donc, vous savez, en terminant, au 4e siècle, l'Église de Pergame qui veut dire pour se marier ou prête à se marier ou pour le mariage, eh bien, elle était censée être mariée à Jésus, mais elle a marié l'État. C'était avantageux pour l'État, c'était destructeur pour l'Église. Puis, j'aime ça analyser, j'aime ça regarder. Puis, je regarde notre monde d'aujourd'hui, puis c'est vraiment, c'est un peu un commentaire. Aujourd'hui, on a 2000 ans d'histoire depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ. Puis historiquement parlant, on a à peu près 1700 années d'histoire depuis l'Église de Pergame. Et l'Église s'est mariée avec l'État, l'État avec l'Église. Et aujourd'hui, l'État se divorce de l'Église. Même, elle s'attaque à l'Église. Avant 1995, là, les mariages étaient faits par l'Église. Oh, tu pouvais aussi aller devant un juge ou peut-être ailleurs, mais l'Église avait tout le pouvoir pour officialiser des mariages. Aussi pour les consécrations. Puis les consécrations ou les baptêmes, dépendant où ce qu'on se trouve, dans quelle église, là, eh bien, c'était l'inscription de naissance. Émilie Simon, eux autres, ils sont rendus à 4, puis l'inscription de leurs enfants s'est faite à l'hôpital. S'ils avaient eu leurs enfants avant 1995, ils auraient fait consacrer à l'Église, ça rentrait dans le livre de l'Église, puis le 1er janvier de l'année suivante, l'Église, le pasteur allait avec son livre au directeur de l'État civil, puis déclarait les naissances, les consécrations pour nous. En 1995, l'État a tout pris ça de l'Église.
C'est l'État qui donnait permission aux églises de marier les gens. C'est l'État qui prenait l'inscription des naissances. L'État, l'Église, si on retourne encore plus en arrière, l'éducation. Dans le passé, c'était à l'Église. Puis c'est pas pour dire que tout ce qui se passait dans le temps était beau, il y avait du négatif aussi, mais l'État a tout pris ça. L'État, littéralement, aliéné aujourd'hui l'Église. On est dans une ère où est-ce que l'Église, je crois, est en train d'être mise en place pour vivre ce que l'Église de Philadelphie a vécu, où est-ce que l'État était contre elle, où est-ce que l'État la persécutait, où est-ce que l'État l'attaquait, la discréditait, où est-ce qu'elle devait se cacher. Certains avantages qu'on a encore pour les églises, c'est que les bâtiments d'église, ils ne payent pas de taxes foncières. Je peux vous dire quelque chose, je pense que ça va disparaître dans les prochaines années. Puis il se pourrait qu'on voie même que si vous pouvez avoir ces avantages-là, si vous êtes un endroit qui célèbre un culte religieux, mais vous devez vous souscrire à certaines pensées ou certaines standards ou valeurs morales. Et l'Église qui ne le fera pas ne pourra pas avoir ces avantages. Dans la 4e ère, l'Église s'est mariée avec l'État, l'État avec l'Église. L'État a donné des avantages matériels à l'Église. Elle a perdu sa puissance spirituelle. Mais le jour que l'Église perd ses avantages matériels, ne retrouvera-t-elle pas sa puissance en Jésus-Christ? Amen? Donc, je suis tout pour contester toutes les lois qui peuvent passer. Il y en a un qui est au Sénat présentement, la loi, je pense que c'est C-21, qui parle, c'est une histoire avec l'agenda LGBTQ, ainsi de suite. Puis ça pourrait amener les églises, les pasteurs, même les chrétiens, même les familles chrétiennes qui veulent éduquer leurs enfants dans une certaine direction quant à son éducation sexuelle, et l'État peut leur reprocher de faire ça, même leur enlever leurs enfants. Ça peut aller jusque-là. Ce n'est pas juste les pasteurs, c'est les églises. Ce n'est pas juste les églises, c'est les chrétiens. L'État se dissocie complètement du christianisme. Et pour proche 1700 ans, en tout cas, dans l'Europe, dans l'Ouest, eh bien, le christianisme avait imprégné toutes les sphères de la société. Aujourd'hui, ça fait maintenant des décennies que l'État se dissocie lentement, elle se sécularise, elle se dissocie de l'Église. Donc, c'est le temps, plus que jamais, que nous, les chrétiens, soyons la lumière du monde. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des droits. On se bat pour nos droits présentement. Et moi, j'ai quel droit? Quel droit avait l'Église de Philadelphie? Ce n'est que des droits que nous avons eus, étant donné qu'il y avait un compromis entre l'Église et l'État. C'est tout. Mais que se passera-t-il dans l'Église lorsque l'Église, les chrétiens perdront tous ces droits et deviendront un peuple persécuté? Que le Seigneur puisse ranimer notre premier amour, que nous puissions être l'Église de la Philadelphie. L'empereur romain, il n'avait pas le choix. Il a fallu arriver à une entente avec les chrétiens parce qu'il y en avait trop. Il y en avait trop. Ils poussaient partout dans les catacombes. Ils poussaient comme des champignons. L'Évangile se propageait partout. Qu'il en soit ainsi. Dans ces temps où je crois personnellement qu'on s'en va plus vers l'Église de Laodicée, l'Église qui est dans l'apostasie, qu'il puisse y avoir un reste qui est l'Église de Philadelphie, l'Église fidèle au Seigneur Jésus, et que tout le monde puisse dire Amen. Je vais juste terminer la prière, ensuite on va ouvrir nos micros. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce que nous enseigne ta parole au travers de l'Apocalypse. Seigneur Jésus, que nous puissions être des chrétiens qui ne font aucun mélange, qui ne marchent pas dans le compromis, que nous puissions, Seigneur, être des chrétiens fidèles à toi. Et Seigneur, que nous puissions, oui, Seigneur, aspirer, travailler pour la récompense que tu nous offres ici, c'est-à-dire une manne cachée, un caillou blanc, un nom nouveau.
Seigneur, c'est-à-dire une nourriture spécialement, directement de toi. Seigneur, un acquittement, une déclaration d'innocence. Et Seigneur, un nom nouveau, c'est-à-dire une transformation intérieure opérée par ton Saint-Esprit parce que nous avons persévéré au travers des l'épreuve. Et Seigneur, on te demande que tu puisses mettre en action cette parole que nous avons reçue ce matin dans nos vies. Mets-le en action dans nos vies, Seigneur, que cette semaine, nous puissions aller à la prière et que tu puisses nous parler, nous révéler dans nos cœurs, Seigneur, s'il y a eu du compromis ou des mélanges afin que nous puissions nous repentir et, Seigneur, aller vers cette manne cachée, vers, Seigneur, ce caillou blanc et ce nom nouveau. Et, Seigneur, on te rend grâce ce matin pour ta parole qui nous édifie, qui nous exhorte et pour ton esprit qui travaille dans nos vies. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et que tout le monde peut dire Amen. Amen. On peut allumer nos micros. Je vais arrêter